exposant l'audace dans l'un des braquages les plus audacieux de Paris. Au cœur de cet acte spectaculaire, une bijouterie de luxe, la cible d'un gang de braqueurs méticuleux et impitoyables. Le décor est planté pour une confrontation palpitante entre l'audace criminelle et la détermination des forces de l'ordre. Mais ce jour-là, une ombre plane, annonçant un événement qui marquera l'histoire de la ville. Dans la vitrine de la bijouterie, les diamants scintillent, les émeraudes miroitent, les rubis brillent. Chaque pierre raconte une histoire de beauté intemporelle. Ce sont des bijoux d'une valeur inestimable, des œuvres d'art serties d'or et de platine. En ce matin, la bijouterie est encore close, plongée dans un silence paisible. Les employés ne se doutent pas du drame qui est sur le point de se jouer, car à quelques rues de là, les braqueurs peaufinent leur plan avec précision et détermination. Leur objectif est clair, dérober les bijoux et disparaître sans laisser de traces. Le temps presse, chaque seconde compte pour réussir ce braquage audacieux. Le gang, composé de 4 individus, se distingue par sa précision. Chaque membre a un rôle précis à jouer, chaque mouvement est synchronisé. Leur chef, Kamalji, est un expert en braquage. Il a planifié ce casse dans les moindres détails, étudiant les lieux et les failles du système de sécurité. Leur principale arme, la surprise. Ils frapperont vite, efficacement. Il est 9 heures précises. La bijouterie ouvre ses portes. Les premiers clients, des touristes émerveillés, s'approchent des vitrines. Mais soudain, l'impensable se produit. 4 individus, le visage dissimulé sous des masques de fantômes, font irruption. L'un d'eux brandit une arme, semant la panique. Les braqueurs, déterminés et sans pitié, ne laissent aucune place à l'improvisation. Ils contrôlent la situation, terrorisant employés et clients. Pour créer une diversion, ils jettent des sacs à dos au sol, laissant entendre la présence d'explosifs. La peur est palpable. Moins de 5 minutes après leur arrivée, les braqueurs s'évanouissent dans la nature, ne laissant aucune trace. Ils laissent derrière eux une scène de chaos, avec du verre brisé et des objets éparpillés partout. Les employés et les clients sont sous le choc. La police arrive sur les lieux quelques minutes plus tard, bouclant rapidement le périmètre et commençant son enquête. La nouvelle du braquage se répand comme une traînée de poudre, captivant l'attention de la ville entière. Les médias diffusent en boucle les images du braquage sur les chaînes d'information. Le butin est colossal, estimé à plusieurs millions d'euros, comprenant des bijoux rares et coûteux. L'enquête s'annonce difficile, les inspecteurs travaillant d'arrache-pied pour rassembler les pièces du puzzle. Les braqueurs n'ont laissé aucune trace, si ce n'est les images floues des caméras de surveillance. La ville reste en alerte, se demandant quand et où frapperont les braqueurs la prochaine fois. L'enquête sur le braquage des Champs-Élysées est confiée à la brigade de répression du banditisme, une unité d'élite de la police judiciaire parisienne. Les enquêteurs sont lancés dans une course contre la montre pour identifier et localiser les auteurs de ce crime audacieux. Ils passent au peigne fin les images des caméras de surveillance, interrogent les témoins et analysent les moindres indices. Malgré la prudence des braqueurs, une erreur va se révéler fatale. Un mégot de cigarette retrouvé près de la bijouterie va permettre aux enquêteurs de remonter la piste des criminels. L'ADN retrouvé sur le mégot correspond à celui d'un certain Kamalji, un individu déjà connu des services de police. Les enquêteurs découvrent que Kamalji est un habitué des braquages. La police a la conviction qu'il est le cerveau du braquage des Champs-Élysées. Après des mois d'enquête, Kamalji et ses complices sont finalement arrêtés. Lors des perquisitions, les policiers découvrent des armes, de l'argent liquide, mais aucune trace des bijoux volés. Le procès de Kamalji et de ses complices s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. L'accusation dépeint un gang organisé, dirigé d'une main de fer par Kamalji. Les avocats de la défense plaident un acte isolé. Après plusieurs semaines d'audience, le verdict tombe. Kamalji est condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vol à main armée et association de malfaiteurs. Ses complices écopent de peines allant de 5 à 10 ans de prison. Malgré les condamnations, le mystère reste entier. Les bijoux dérobés lors du braquage des Champs-Élysées n'ont jamais été retrouvés. Le braquage des Champs-Élysées reste, à ce jour, une énigme non résolue. L'audace des braqueurs, la précision de leur plan, la disparition du butin,
tout contribue à faire de ce braquage un fait divers hors du commun. Ce braquage nous rappelle que la réalité peut parfois dépasser la fiction.